et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui, journée numéro 10 de l'aménagement de ma serre maraîchère en serre aquaponique. J'ai procédé à la pose d'un cadre et j'ai préparé les évacuations de ce bac qui sera un bac à substrat. Je te montre tout de suite comment j'ai procédé. Nous avons donc ici le bac de culture qui va être rempli de substrat, en l'occurrence des billes d'argile. L'eau va remplir ce bac au fur et à mesure. Quand l'eau va arriver à un certain niveau que j'ai déterminé, le bac, avec un effet de siphon, va entièrement se vider jusqu'à ce niveau-là. Une fois arrivé à ce niveau-là, le siphon va s'arrêter et ça va se re-remplir. Alors pourquoi mettre un siphon? Tout simplement pour créer des marées. Comme ça, les racines de mes plantes seront tantôt dans l'eau, tantôt dans l'air, et elles s'oxygéneront, parce que les plantes, pour bien pousser, ont besoin d'oxygène pour leurs racines. Donc ça va s'oxygéner comme ça, il y aura un mouvement de marée. Ici, ce que tu vois, c'est ma sortie pour le trop-plein. Au cas où mon siphon s'arrête, ici j'ai une sortie de secours. Donc l'eau, au cas où le siphon ne fonctionne plus, s'enfuira, s'évacuera par cet orifice. Et donc voici mon siphon. Alors c'est un siphon en U. Donc il forme un espèce de U comme ça à l'envers. Donc quand l'eau monte dans mon bac et arrive à ce niveau-là, il y a un effet d'aspiration qui va se créer et le bac va se vider jusqu'à atteindre le niveau le plus bas du siphon. Le siphon s'arrêtera et on va repartir pour un cycle et ainsi de suite. Ici j'aurai donc un tuyau d'évacuation qui partira en dessous et qui ira jusqu'à mon bac de récupération d'eau qui se situera en fin de course tout au fond. Ici on peut voir mon coude pour l'évacuation éventuelle d'un trop-plein. Je vais procéder de même pour ce second bac. Alors mes bacs sont sur base palette. Donc là c'est une palette qui fait 1,40 m de long par 80. Et ici j'ai un bac qui fait 1,20 m par 80 de large. En profondeur on est environ à 45 cm. Et en profondeur utile, donc avec mon trop-plein, on sera à environ une quarantaine de centimètres. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire ce bac là. Toutes les connectiques de mes autres bacs, donc les deux bacs en DWC, celui-ci dont le jour 9 tu as pu le voir, j'avais déjà réalisé l'évacuation ici. Donc là pas besoin de siphon en DWC, c'est-à-dire en culture avec les racines qui trempent directement dans l'eau sans substrat. Donc quand l'eau arrive à ce niveau là, elle est évacuée avec le coude qui est ici, et pareil j'aurai un tuyau qui renverra directement à mon bac de récupération d'eau. Toujours pour le bac à billes, à substrat, j'ai réalisé cette pièce donc avec des trous faits à la scie qui permet à l'eau de passer. Et ici il y a une petite fente, voilà, donc pour pas que les billes rentrent, et qui s'installe ici comme ça. Alors j'ai besoin de mes deux mains. Voilà, ça se clipse. Et voilà, et donc j'ai mon évacuation, le trop-plein qui est protégé. Les billes d'argile ne pourront pas passer et le boucher. Le problème avec les siphons, c'est que souvent ils ne s'arrêtent pas. Et ainsi tu te retrouves tout le temps avec ton bac qui est rempli au niveau le plus bas, ce qui est un peu contraignant. Pour cela, j'utilise le siphon U, même si il n'a pas la réputation d'être plus performant que le fameux siphon en cloche. Je te mets un petit schéma ici. Ce fameux siphon cloche, lui aussi, peut se bloquer et rester au niveau le plus bas. Pour cela, je vais tester quelque chose que j'ai vu sur internet, un siphon U un peu particulier
permet à ce siphon de ne jamais s'enrayer. Je vais donc maintenant procéder au bâchage de mon dernier bac. Alors je me rends compte que je n'ai plus assez de plaques de polystyrène puisque le fond de ce bac est, comme je viens de te le dire, une palette. Donc il faut quand même un fond qui soit obturé. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, je pense. Ou plutôt je vais peut-être bosser sur la connectique des autres bacs. Ou en tout cas le dernier bac, je ne vais pas le bâcher aujourd'hui, tant pis. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors, chose promise, chose due, aujourd'hui je vais te présenter la vidéo comment se raser à moins de 10 centimes. Donc, alors, pour te raser pour moins de 10 centimes, qu'est-ce qu'il te faut? Évidemment, il te faut un rasoir, mais pas n'importe quel rasoir. Donc c'est un rasoir à l'ancienne, ce qu'on appelle un rasoir de sécurité ou le plus souvent un rasoir de sûreté. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous prenez votre lame de rasoir, vous la mettez sur